الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. Écoutons ce cheikh-là et après on va en parler. القرآن ينسخ بالسنة. أنا عارف إن الحكم ده شديد شوي، وحذاق الأئمة أي من أهل السنة متفقون على أن القرآن ينسخ بالسنة. Alors, ce monsieur-là est en train de dire que les savants sunnites et des salafis sont d'accord que la parole d'Allah on peut remplacer par la sunna. Faut pas être étonné. La parole d'Allah, le verset d'Allah, on peut supprimer et remplacer par la sunna. Vous voyez ces mouchrikouna, vous voyez ces associataires-là. Vous voyez comment on prend la parole d'Allah, ils n'ont aucun respect. C'est pour cela que quand tu leur dis Qala Allahu, ils ne croient pas au Coran. Montre-moi dans le Coran si ça se trouve, montre-moi dans le Coran si ce n'est pas le hadith. C'est-à-dire, ils croient au hadith plus que la parole d'Allah. Wallah l'azim. C'est pour ça que je les traite de mouchrikos. C'est des associataires. Tant que tu n'as pas dit leurs imams, là, Ibn Baz et tout ça, là, ils ne vont pas y croire. Dès que tu dis Qala Allahu fil Coran, ils ne croient pas. Voilà un cheikh qui est en train de vous montrer preuve que ces gens-là n'ont aucun respect par la parole d'Allah. Ils ont une étude qui s'appelle An-Nasikh wal-Mansukh. C'est une étude que quand tu fais, ils vont t'enseigner quelles sont les paroles d'Allah qui ont été supprimées par eux-mêmes. Ils vont se baser sur quel verset? Surat 2, verset 106. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ma nansakhu min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala, si nous abrogeons un verset quelconque, Ma nansakhu min ayatin, si nous abrogeons un verset, aw nunsiha, ou qu'on a fait oublier, quoi? Je vais vous expliquer. Na'ati bi khayri minha, on vient avec un autre verset qui est meilleur que ce qu'on a enlevé, ou misliha, ou identique, le verset identique. Ne sais-tu pas qu'Allah est capable de tout? Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: si nous abrogeons, c'est Allah qui abroge. C'est vous abrogez aussi également. Vous devenez Allah ou ça ne va pas chez vous. C'est Allah qui abroge ou c'est vous aussi vous abrogez. C'est Allah qui annule ou vous aussi vous annulez. Ils ont des livres sur ça, annuler le verset d'Allah. Ils ont changé même le verset Surat Muhammad. Ils ont changé le nom. Allez-y, tapez sur internet que Surat al-Qital. Ils vont vous montrer Surat Muhammad. C'est eux qui ont falsifié. Surat Muhammad, ils ont changé le nom que Surat al-Qital. Ils ont donné un autre nom. Ok, pas grave. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ma nansakhu min ayatin. Si nous abrogeons un verset, ou on a fait oublier. Est-ce qu'on a fait oublier le verset? Non, ils ont traduit qu'on a fait oublier le verset dans le cœur des gens. Non. Allah est en train de parler ici, Surat 40, verset 78. Allah s'adresse au prophète: Walqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka. On t'a envoyé des messagers envers toi. Il y a des messagers qu'on t'a raconté leur histoire et des messagers qu'on t'a pas raconté leur histoire. Ceux qu'on t'a pas raconté leur histoire, les gens vous ont oublié leur histoire. Donc on a fait oublier l'histoire de ces gens-là dans le Coran. On t'a pas raconté, donc on a fait oublier. On a fait oublier. Parce qu'on a fait oublier leur histoire parce que ça n'a pas été raconté au prophète. Ce qu'on a été raconté, les gens se souviennent de leur histoire. Ou c'est Allah qui a fait oublier leur histoire aux gens. Na'ati bi khayri minha, ou on vient avec un autre verset qui est meilleur qu'on a annulé. C'est quoi encore? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le temps de Moïse, il y avait la lapidation. Mais le temps des prophètes, il n'y avait plus lapidation. Allah nous dit dans Surat 24, verset 2, la fornicatrice et le fornicateur, il faut les fouetter chacun 100 coups de fouet au lieu de les lapider. Donc on vient avec un verset qui est meilleur que ce qu'on a abrogé. Donc on a abrogé ce verset-là. Ça n'existait plus dans le Coran, mais dans le temps de Moïse, ça existait. C'est la miséricorde d'Allah pour nous. Ou misliha, ou identique. Pourquoi identique? Parce qu'il a donné un verset dans le Taurat de Moussa et même chose dans le Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surah 5, verset 45. Allah a prescrit dans le temps de Moïse une vie pour une vie
œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille et dent pour dent. La même chose, Allah a donné au prophète aussi également. Surah 5, verset 45. Et dans Surah 2, verset 53, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. On a donné Moussa le livre et le discernement. Et Allah a donné la même chose au prophète dans Surah 2, verset 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Il a donné Furqan à Moussa, il a donné Furqan au prophète. Identique, le verset identique. Même chose. Donc, ce qui veut dire, si Allah a dit ici, ils abrogent un verset, où il faut oublier, ce n'est pas, ils ont traduit qu'il faut oublier dans le cœur des gens, non. Il a fait oublier l'histoire de ces messagers-là. Ou, on vit avec un autre verset qui est meilleur que ce qu'on a abrogé, c'est que ça veut dire que dans le temps de Moïse, il y avait lapidation, mais dans notre époque, il n'y avait plus de lapidation. C'est meilleur que le temps de Moïse. Ou, misliha, ou identique. Il a donné au Moïse œil pour œil, dent pour dent. Il a donné la même chose au prophète. Donc prenez soin de vous, n'écoutez pas ces imams-là, ils vont vous égarer. Ces hadithis-là qui suivent les hadiths, c'est de n'importe quoi. Prenez soin de vous, à demain, incha'Allah ta'ala. Ala barakatillah.